Peuple du Sahel, soyons fiers pour avoir acquis notre indépendance. Soyons unis pour la cause commune, dans le respect et la probité, pour l'émergence d'une Afrique forte. Bonjour chers internautes, le coach est là ce matin pour vous parler du premier sommet de l'AES à Niamey. Voyez comment la population a reçu le capitaine Ibé. C'est quelle élection on a vu en Afrique et les gens sont sortis comme ça? Quelle est cette élection qu'on a fait en Afrique subsaharienne et que la population est sortie massivement comme ça? Je n'en trouve pas. Je ne peux pas en trouver. Alors, nos dirigeants de l'AES sont plus que votés. Ceux qui parlent de président démocratiquement élu. Les présidents démocratiquement élus n'ont plus sa place en Afrique. Nous voulons des présidents populaires, aimés par le peuple. Des présidents qui font la fierté de leur peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez vous-même la liesse. Et nous parions que la première grande décision sera la création de la Confédération des États du Sahel. La grande décision serait le défi sécuritaire. Une armée commune à l'AES. Une armée forte, indivisible de l'AES qui peut contrer les djihadistes, les terroristes, les néo-colonialistes. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Les défis sécuritaires sont énormes dans les États de l'AES. Alors, la seconde grande décision sera la sécurité auquel les chefs d'État de l'AES doivent aborder. C'est le défi financier, monétaire, économique. Les États du Sahel doivent faire un effort pour quitter définitivement le CFA. Le CFA qui est une monnaie de singe, qui est une monnaie de colonisation, de prédation. La troisième décision doit tourner autour de CFA. Comment quitter la zone CFA pour attendre le vrai décollage. Tourner sur les énergies. Aujourd'hui, les États du Sahel sont confrontés à un problème énergétique béant. Et donc, ils doivent trouver des solutions. Nous savons quand même que le Burkina Faso fait des efforts, le Niger fait des efforts, et le Mali fait des efforts, mais ces efforts-là doivent être mutualisés, ces efforts-là doivent être conjugués pour que l'ascension énergétique soit de mise, soit visible, soit parfaite, et pour que les activités économiques se déroulent normalement. Voilà la quatrième décision à mon avis, et j'espère que ces décisions-là seront suivies d'effets. Parce que ici, nous sommes devant des présidents qui sont aimés et qui font de la fierté de leur peuple et qui font tout et tout pour que le peuple soit heureux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. À bas les présidents démocratiquement élus. Et la quatrième décision, c'est les mines. Ils doivent avoir un manuel minier qui est commun à ces trois États. Un manuel de procédure minière. Vous n'êtes pas sans savoir que les États du Sahel regorgent des mines stratégiques. Et donc, ils doivent penser à comment faire exploiter ces mines pour que les retombées soient significatives pour les populations. Donc, pour moi, cinquième décision, il s'agirait inévitablement des mines. Les États de l'AES font des bons qualitatifs en ce qui concerne la suffisance alimentaire, l'agroalimentaire et l'agriculture en général. Ils doivent plancher sur comment faire pour que la population se nourrisse bien et comment faire pour que l'agriculture dans les États du Sahel soit une agriculture moderne, attrayante. Voyez comment l'accueil a été chaleureux. Voyez comment l'accueil a été chaleureux. Comment les populations sont sorties, le bain de foule. C'est ça qu'on appelle présider la destinée d'un pays. Quand tu es président, tu dois être fier de ta population et la population doit être fière de toi. Pas ces présidents qui sont fabriqués en Occident et venus nous imposer leur dictat ici. Non.
Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani Abdourahmane, que Dieu vous bénisse. L'AES toujours, l'AES en avant.